Start. All right. Good evening and then good afternoon to everyone. Ok, bonjour Good aux afternoon. uns et bonsoir aux autres. Bonsoir, good afternoon. God bless you, Mama Leah, for such a time of prayer. Maman Léa, que le Seigneur vous bénisse pour ce moment de prière. Amen. Amen. Indeed, this is the day the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Oui, effectivement, c'est le jour que le Seigneur a fait. Nous allons nous réjouir et être contents. I am really grateful for this opportunity, and I would like to thank Apostle for such an opportunity. Et je suis vraiment reconnaissant pour ce moment qu'on m'a offert ou on m'a donné pour apporter le message. Je voudrais remercier l'apôtre Marc. And then God bless all the leaders for their profound work behind closed doors. Et merci à tous les leaders qui travaillent inlassablement derrière les rideaux. We thank God for this day, and I'm really grateful for today. Et nous remercions le Seigneur pour ce jour merveilleux et je suis vraiment reconnaissant pour ce jour que le Seigneur nous a accordé. I know we are still learning. Last week, our father gave us a profound message about fruit bearing, and we are still learning. Et je sais que nous sommes tous des étudiants, nous continuons par apprendre, nous continuons par étudier. Et le dimanche passé, l'apôtre Marc nous a apporté un message puissant par rapport à comment porter les fruits, pourquoi nous devons porter les fruits. All right, today I am going to continue on the message that I started 2 weeks ago. Et aujourd'hui, moi, je vais continuer sur le message que j'ai commencé 2 semaines passées. And the message was about us being citizens of a kingdom. Et le message portait sur comment nous sommes les citoyens du royaume. We are not called just to come and assemble and then perform some rituals and then that's all. Nous ne sommes pas appelés juste pour venir nous rassembler et faire des rituels et c'est tout. Non. So Apostle gave a submission when I was done. He said the DNA of the kingdom must be seen in you if you are truly from that kingdom. Et la 2 semaines passées, quand j'ai apporté ce message, l'apôtre avait intervenu et il nous a dit que si nous avons le DNA ou yeah, le DNA du royaume, ça doit se manifester, ça doit se faire voir. Okay, so today we are going to look at benefits of being a citizen of the kingdom of God. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages qu'il y a en tant que citoyen du royaume. Now, if you belong to the kingdom of God, there are so many things that are at your disposal. Et si tu es dans le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont à ta disposition. We will go through some few, not all, but some few that I've listed down. On va parcourir un certain nombre de ces avantages que j'ai énumérés, juste quelques-uns. I pray the Lord will guide us and then give us understanding as we go on. Et je prie que le Seigneur nous dirige et qu'il nous donne la compréhension quand nous serons en train d'évoluer dans ce thème ou dans ce message. Many of us have forgotten or we have lost identity. So we tend to behave anyhow. Et d'entre nous, beaucoup de personnes ont perdu leur identité et nous sommes en train de nous comporter
n'importe comment. As a citizen of the kingdom of God, you are expected to behave in a certain way. Et en tant que citoyen du royaume de Dieu, tu dois te comporter d'une manière. And that is what our apostle shared with us last week. He told us that the fruits, we need to bear fruits, the Et fruits of the Holy Spirit. c'est de ça que l'apôtre Marc nous a parlé la semaine passée, que nous devons porter les fruits du Saint-Esprit. When love must flow in us. It is natural if we show love to others. L'amour doit se manifester, c'est naturel. Si l'amour de Dieu coule en nous, nous devons manifester cet amour-là envers les autres. So today I am going to take you to this side where it says, as a citizen of God or of the kingdom of God, one of the things you have to put in mind. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cet aspect. En tant que citoyen du royaume des cieux, il y a quelque chose que tu dois avoir en idée. The first thing I would like to talk about is atonement. Et la première chose dont je voudrais parler, apporte comment on peut dire atonement en français? Atonement, c'est propitiation. La propitiation. Okay, so atonement for sin. La propitiation du péché. Now, this is a huge topic which I believe Apostle will come and later maybe he will give us he will expatiate for us to understand well. But today I am just going to brush through. Donc, l'appropriation du péché, c'est un grand sujet et j'espère que l'apôtre va, entre-temps, venir nous expliquer ça en profondeur. Aujourd'hui, moi, je vais juste brosser ça et on va continuer. As a citizen of the kingdom of God, one of the things you have to think about or that should be always in your mind is that your sins has been atoned for. Et l'une des choses que tu dois avoir en idée en tant que citoyen du royaume, c'est qu'il y a eu propitiation de tes péchés. So when we Propitiation. 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 So when we say atonement, what do we mean by that? Quand on dit propitiation, qu'est-ce que nous voulons dire par là? So atonement is a process of making amends for sin or wrongdoing. Sorry, come again. Is a process of making amends for sin. C'est le processus making amends. Yes. Okay, can you explain that further? It means Okay. Correcting the evil. Correct, yeah. OK. You know. C'est le processus de corriger le péché ou le mal que quelqu'un a fait. And then restoring a broken relationship between humanity and the Holy God. Et restaurant la relation cassée ou la relation désintégrée de l'humanité avec le Créateur. Okay, so when Adam and Eve disobeyed, there was a relationship that was broken. Quand Adam et Ève ont désobéi, la relation était brisée. Between God and man, the relationship broke. Entre Dieu et l'homme, la relation était brisée. So the only way we can regain that relationship with God is for our sins to be atoned by something. Donc, pour retrouver cette relation, pour que cette réconciliation puisse se faire, il faut une propitiation du péché pour réconcilier ou rétablir cette relation-là. Okay, so
Pastor Angel is already saying it in the French. It's a form of reconciliation. Et c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est une réconciliation de cette relation brisée-là. So in the Old Testament, we realize that the blood of animals were used to atone for sins yearly. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons que chaque année, il y avait la propitiation des péchés à travers le sang des animaux. So every year there has to be a sacrifice for that particular sin, for people's sins to be forgiven, and then they were performing that rituals yearly. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, chaque année ou annuellement, il fallait faire ce processus-là pour le pardon des péchés. But that sacrifices were not enough for God to reconcile with man totally. Et ces sacrifices qui se faisaient annuellement n'étaient pas suffisants pour réconcilier l'humain à son créateur Dieu. Because in atonement, two things happen in atonement. Parce que dans le processus de propitiation, il y a deux choses qui se passent. There is what we call expiation, and then we have propitiation. Il y a l'expiation et la propitiation. Okay, so expiation is the comment? Yes. Hello, can you hear me? Yes, please, I can hear you. Okay, go ahead, please. Okay, expiation is the paying of penalty. Quand on parle de l'expiation, c'est lorsqu'on paie pour une amende pour ce qu'on a fait, si je peux le mettre comme ça. Okay, so the idea is that all human beings owe, and we need to pay a penalty. Et l'idée derrière ça, c'est que le monde entier est endetté et il faut payer une amende pour cette dette-là. And so the penalty is the penalty comes by the sacrifice of bulls and animals and so on. Et cette amende devait être payée par le sacrifice des béliers, des taureaux et des bœufs. Which was not enough to settle the debt that we owe. Ce sacrifice des animaux n'était pas suffisant pour être à la hauteur de la dette qui nous incombe ou la dette dont c'est-à-dire la dette dont nous avons. So Christ came to die to atone for us, to expiate. Christ est venu mourir pour propitier, pour payer, to pay the debt that we owe. Pour payer la dette que nous avions. And that's that thing that Christ did was enough to pay. What he did on the cross was enough to pay the debt. Et ce que Christ a fait sur la croix était suffisant pour payer la dette qu'on devait. So, as a child of God, one of the things you have to keep in mind that your debt have been paid by Christ. Et en tant qu'enfant de Dieu, cette chose que tu dois avoir en idée, c'est que ta dette a été payée par Christ. Amen. Anyone who is living in disobedience with the Lord is owing. Toute personne is holy, you said? Owing. Owing. The person Okay. owe, yeah.
OK. Toute personne qui vit en désobéissance envers Dieu, c'est une personne qui a une dette envers Dieu. And the moment you believe in Christ and you accept what Christ did, your debt has been paid. Une fois que tu crois en Jésus et tu acceptes ce qu'il a fait sur la croix, le prix de ta dette a été payé ou ta dette est payée. So you have to bear in mind that you no longer owe. Alors, tu dois avoir ça en idée. Une fois que tu acceptes Christ et acceptes ce qu'il a fait sur la croix, il faut te rendre compte que tu n'as plus de dette. Ta dette a été payée. So there is no way the enemy can come to you and accuse you of anything. Et il n'y a plus de moyen pour que le diable vienne t'accuser de quoi que ce soit. If the enemy comes to you and tell you, there are some rituals your family have been doing for some time, and if you don't do it, you are going to do this. You've been owing for the past 10 years, you've not done it, we need to do it. You tell them your debt has been paid by Christ. Et si l'ennemi vient te dire par ses agents qu'il y a des rituels que tes aïeux, tes grands-parents, ta famille a fait pendant des années et toi, il y a plus de 10 ans que tu ne fais plus, alors tu as une dette envers ces cérémonies ou ces rituels, tu vas leur dire que ta dette a été payée. Amen. Amen. And there is propitiation where God. Okay. Il y And a there is propitiation. la Please go. propitiation, oui. Where God is appeased by the sacrifice that Christ made. Où Dieu est satisfait du sacrifice que Christ a fait. Now, the sacrifice of bull, cattle, and whatever were not up to the standard where God will say, okay, I'm okay with this, because they were repeating it every year. He needed something once and for all. Et les sacrifices des taureaux, des vaches, des béliers, des moutons n'étaient pas au standard de ce que Dieu attendait pour payer la dette. Donc, il a fallu quelque chose qui doit être fait d'une manière succincte une fois de bon. So, when Christ died on the cross, God was appeased. Amen. Lorsque Christ est mort sur la croix, Dieu était satisfait, il était en paix. Yes, he was satisfied with the sacrifice. Il était satisfait du sacrifice. So, as a child of God, again, there is no amount of sacrifice that will appease God than what Christ did. Et en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas une quantité de sacrifices c'est-à-dire un nombre de sacrifices que tu dois faire pour dire que tu as apaisé ou tu vas apaiser le cœur de Dieu si ce n'est que le sacrifice que Jésus-Christ a fait. So always have it in mind that now God, your sins has been paid for, and God is okay with the sacrifice of Christ. Donc, il faut toujours avoir ça en tête que tes péchés ont été effacés et Dieu est satisfait du sacrifice que Christ a fait. No one has the right to accuse you of any other sacrifice. Personne n'a le droit de t'accuser de ne pas avoir fait un autre sacrifice. So if you are going through tough times and you happen to meet any of these prophets, any of these pastors, and they tell you you need to
do something. You need to sacrifice. Now, there is no greater sacrifice than what Christ did for you. Alléluia. S'il vous plaît, écoutez très bien parce que c'est une stratégie que le diable et ses faux prophètes utilisent aujourd'hui. Nous tous, nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Ici, il advenait que dans ces moments difficiles que le monde entier est en train de traverser, tu venais à rencontrer ce genre de prophètes qui te proposent que tu dois faire un sacrifice pour que tu puisses t'en sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Dis-leur qu'il n'y a plus de sacrifice que tu dois faire parce que le seul sacrifice qui va apaiser le cœur, qui a apaisé le cœur de Dieu, c'est le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix. Amen. I would like us to read a verse in John chapter 3, verse number 36. Je voudrais que nous lisons un verset dans Jean chapitre John 3, 36. Yes. Jean 3, 36. Jean 3, 36. It says that he who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Alléluia. Le verset 36 dit, Jean, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Amen. Now, God's wrath is upon humanity. Et la colère de Dieu est sur l'humanité. And the only way we can escape the wrath is to believe in the Son. Et le seul moyen par lequel nous allons sortir de cette colère, c'est en croyant au Fils de Dieu. Because in the Son, he appeased his life. He appeased the sacrifice he did appeased God. Parce que le sacrifice que le Fils a fait, Jésus-Christ a fait, a apaisé le cœur du Père, a apaisé le cœur de Dieu. So the wrath of God is not on any of us who is in the kingdom. Amen. Donc la colère de Dieu n'est pas sur toutes les personnes ou nous qui sommes dans le royaume de Dieu. La colère de Dieu n'est pas sur nous. If God is against you, you are doomed. Si Dieu est contre toi, toi tu es fini. So the only way to escape is to accept what the Son did. Believe in the Son. Et le seul moyen de sortir ou d'échapper cette colère-là, c'est d'accepter ce que le Fils a fait. So if you believe in the Son, if you believe in the Son, then the wrath of God will be taken from you. Si tu crois au Fils de Dieu, alors la colère de Dieu n'est plus sur toi. Tu es sorti de ce lot de la colère de Dieu. So that is it. It's a huge atonement. It's a huge topic that I believe Apostle will take us through. But Amen. whenever we think of atonement, think of it that your sins have been paid for, and Amen. you have appeased God with the sacrifice that Christ did. Donc, l'appropriation est un grand sujet et j'espère que l'apôtre viendra plus tard sur ce sujet pour nous. Mais une fois que tu entends l'appropriation de tes péchés, il faut savoir que tes péchés ont été payés par le sacrifice qui a apaisé, le sacrifice de Jésus-Christ qui a apaisé le cœur du Père, le cœur de Dieu. So if you are listening to if you are listening to me today online and you have a double mind of whatever you are doing today, or maybe there are some failures somewhere in your life, and then you feel like, no, maybe I'm not doing some sacrifices. Maybe I'm not doing, no, the sacrifice has been already taken away. Your sins have been, don't think of anything again. You are a child of God.
Amen. Si tu m'écoutes aujourd'hui et tu es en train de douter encore, il y a que des manquements dans ma vie, alors il me faut faire ceci, faire ce sacrifice-là pour pouvoir. Non. Une fois que tu as accepté ce que Jésus-Christ est et ce qu'il a fait et tu es dans le royaume, sache que tes péchés ont été pardonnés. Le sacrifice que Jésus-Christ a fait a apaisé le cœur de Dieu par rapport à tes péchés. Amen. Amen. Now, Hallelujah. amen. Now, number 2, as a child of God or as a citizen of this kingdom, En tant qu'enfant de Dieu ou citoyen de ce royaume, we have the Holy Spirit as our companion. nous avons le Saint-Esprit comme notre compagnon. Let's read John 14:26. John 14, 26. 26. Ouvrons nos Bibles dans Jean 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Now, again, as a child of God or as a citizen of this kingdom, bear in mind that the Holy Spirit is with you. Amen. En tant qu'enfant de Dieu ou en tant que citoyen de ce royaume, s'il te plaît, il faut avoir ça en idée que le Saint-Esprit est là avec toi. Now, I want to read the same John 14, verse number 17 to 18. Je vais qu'on lise le même Jean 14, verset 17 à 18. Yeah, pardon me, I'll start from verse 15. On va commencer par le verset 15. He said, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. Yes. I will not leave you orphans. I will come to you. Amen. Alléluia. Verset 15, Jean 14 à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Amen. Pastor Isaac gave us beautiful teachings concerning the Holy Spirit. Vous vous rappelez du mois passé, lorsque le docteur Isaac nous a parlé vraiment d'un enseignement puissant sur le Saint-Esprit. You can go back and listen to it in case you've forgotten some of the things he said. Alléluia. Si vous n'avez pas encore écouté ça, allez sur notre YouTube channel Ingadress International et vous souscrivez-vous et vous allez les recevoir. Vous pouvez écouter ce message puissant sur le Saint-Esprit. All right. So what I want to emphasize on it is that he said, the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it's... Je veux mettre l'accent sur ce verset où il a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Because it neither sees him nor knows him. C'est le verset 17. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Alléluia. But you know him, for he dwells with you and will be in you. Mais vous, ou mais toi,
tu le connais, car il demeure avec toi et il sera en toi. Now, if you are a citizen of the kingdom, always have in mind that the Holy Spirit is always with you. Et si tu es citoyen du royaume de Dieu, tu dois avoir ça en idée que toujours le Saint-Esprit est avec toi. I know most at times, I know most times some of you want to, most times some of you want to have this warm feeling around you before you realize that the Holy Spirit is around. Et parfois, je sais, plusieurs personnes, ils veulent avoir un sentiment, ça dit extraordinaire, un sentiment bizarre, avec des frissons pour croire, pour voir que c'est en ce moment que le Saint-Esprit est avec eux. No, that is not the case. Ça, You ce don't n'est pas le need cas. you don't need to feel any strange air blowing around you before you know that the Holy Spirit is around. Tu n'as pas besoin d'un sentiment étrange, d'un vent étrange autour de toi avant que tu ne crois, avant que tu n'acceptes que le Saint-Esprit est avec toi. Bear in mind that He is always with you, whether you feel Him or you don't feel Him. I don't know Alléluia. how you feel. He's always with you. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, ce que nous venons de lire ici nous prouve par A plus B qu'il est toujours avec nous. Si nous sommes citoyens et enfants du royaume, il est là toujours avec nous. It is just like you having, okay, just like you having an American, is it citizenship? Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'est naturalisé ou qui a la citoyenneté américaine. Wherever you go, it is in your consciousness that you belong to this particular nation. Et où que tu ailles, tu as ça dans ta conscience que tu es un citoyen américain. And there will be moments you will not need your passport to even prove it. Et à un moment donné, tu n'as même pas besoin de ton passeport pour le prouver. You walk with high esteem, believing that yes, you are of this nation. Et tu marches dans une confiance, tu ne te sous-estimes pas. Tu marches avec cette fierté, disant que tu appartiens à une nation, à cette nation-là. Where is that confidence coming from? D'où vient cette confiance dans laquelle tu marches fièrement, sachant que tu es citoyen de ce pays? It is because you know that you are a citizen of that. Parce que tu sais que tu es citoyen, que tu sois né sur le territoire où tu t'es naturalisé. Tu sais que maintenant que j'ai franchi cette étape, je suis citoyen de ce pays. Ou parce que je suis né sur le territoire, je suis citoyen de ce pays. So from today, it should also be in your mind. You should also know that you are a citizen of a nation and the Holy Spirit is always with you. Alléluia. Aujourd'hui aussi, s'il te plaît, mets-toi dans ta subconscience que tu es citoyen du royaume des cieux. Étant citoyen du royaume des cieux, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit est là avec toi jour, nuit, tous les jours de ta vie. Yes, I know sometimes I know sometimes we'll sing, we'll listen to messages before we say we are feeling the presence. No, it should be your consciousness. Parfois, c'est peut-être en chantant des chansons sur le Saint-Esprit où on est en train d'écouter un message par rapport à l'Esprit Saint que nous sentons dans notre cœur, dans notre corps ou notre esprit que le Saint-Esprit est avec nous. Non, je veux que nous dépassions cet entendement-là. Je veux que nous dépassions ce stade-là pour écouter, pour savoir, selon ce que nous venons de lire là, que le Saint-Esprit, en tant que citoyen du royaume, il est avec nous. Now, the verse we read said, He will dwell with you and He will be you. Et le verset que nous avons lu, il dit que il est en toi et il demeurera avec toi. Vous voyez? So
So if you have this consciousness that the Holy Spirit is dwelling with me, it's also in me, Si there tu won't as be ça, any. okay, come again. If you have in your mind that the Holy Spirit is with you and it's also in you, there won't be any situation too hard for God to answer. Alléluia. Si tu as ça dans ta conscience, si tu as ça en idée, que le Saint-Esprit demeure en toi. Ici, on a dit vous, mais je veux que ça soit personnalisé, que le Saint-Esprit demeure en toi et qu'il est avec toi. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucune situation dans laquelle le Seigneur ne peut pas te délivrer, ne peut pas te sauver. So, people of God, please have the consciousness. The Holy Spirit is your companion and he will Alléluia. always be with you. Peuple de Dieu, aie ça en idée, aie ça dans ta conscience, que tu es citoyen du royaume et que le Saint-Esprit est en toi et il est avec toi tous les jours. Que cela rentre dans ta pensée et dans ton cœur et que tu l'acceptes et que tu le vives. The next point I'm going to talk about is sonship. You are fading a little bit. Can you come again? The next point I am going to talk about is sonship. Le troisième point, c'est être enfant de Dieu. Now, Jesus came to make us sons of the Most High. Come again? Jesus came Mm-hmm. and made us sons of the Most High. Jésus-Christ est venu faire de nous des fils de Dieu très haut, du Dieu tout-puissant. Now, remember, Jesus is the Son of God. Rappelons-nous que Jésus est le Fils de Dieu. This is not an exception. You are also a son of God. Il n'y a pas d'exception. Toi aussi, automatiquement, tu es fils de Dieu. Jesus being the Son of God, you believing in him automatically makes you also the Son of God. Alléluia. Jésus étant le Fils de Dieu, toi qui crois en lui qu'il est le Fils de Dieu, et tu l'acceptes comme ça, qu'il est le Fils de Dieu, fais de toi automatiquement aussi le Fils de Dieu. Walk with that consciousness. Tu dois marcher dans cette conscience-là, dans cette vérité-là. Always tell yourself you are a son of God. Il faut te rappeler, te dire et te redire que tu es fils de Dieu. The first time the Lord used this word in the Bible was in Exodus. La première fois que Dieu a utilisé ce mot-là, c'était dans le livre d'Exode. Exodus 4:22, for the sake of time, we will not read it. Donc, Exode chapitre 22, à cause du temps, nous n'allons pas le lire. God said, Israel is my firstborn son. Il a dit, Israël est mon fils aîné. Now, when he made that statement to Pharaoh, the next thing that followed was atrocities in that land. Et là, la première fois il a dit ça à Pharaon, que Israël était son fils aîné. Ce qui a suivi, c'est les atrocités en Égypte sur la terre de Pharaon. And he told Jesus that this is my beloved son in whom I am well pleased. Et il a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Il se référait à Jésus. Jésus était son fils bien-aimé en qui il se plaît ou qui fait tout ce qui lui plaît. So by believing in the Son again, automatically makes you also a son. Alléluia. En croyant au Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu et Dieu l'a déclaré que celui-ci est mon Fils bien-aimé. Toi, tu crois en celui-là que Dieu a dit qu'il est son Fils aîné, automatiquement fais de toi aussi le Fils de Dieu. Alléluia. And then you dare not touch the son of let me say the UK, yeah, the king of UK. You dare not touch his son. Sorry, can you come again, please?
You dare not touch the son of the king of UK. Yeah, you are fading. You dare not do what for the son of the king of UK? You dare not touch the son. Passe the son. Touch. Tu ne peux pas dépasser le fils du roi du Royaume-Uni. You dare not touch Touch. any child. Yes, touch. Yes. Tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher le fils du roi de l'Angleterre. I read some things from the net, and it was talking about how the Americans protect their citizens when they are in other nations. Et j'ai lu quelque chose en ligne, comment les Américains protègent leurs citoyens hors de leur, c'est-à-dire lorsqu'ils sont à l'étranger. And if a citizen of America go missing in a country like Ghana, what will happen here in the next 24 hours will be will be very tough. Si, par exemple, un citoyen américain se perdait, par exemple, au Ghana ou dans un autre pays, ça devient affaire d'État, tout le monde va se mobiliser. They are going to deploy the FBI and things to come down, look for their citizens. Ils vont mobiliser tout ce qu'ils vont mobiliser pour pouvoir retrouver leurs citoyens. So if a nation can protect citizens like this, how much more God protect his children? Et si les nations protègent leurs citoyens de la sorte, imaginez-vous comment Dieu va protéger les siens, ceux qui sont les citoyens de son royaume. So if a nation is able to protect its citizens this much, how much more God protecting his people? Et si des nations ou une nation peut protéger ses citoyens de la sorte, imaginez-vous comment Dieu, le créateur des cieux et de la terre, peut protéger ou va protéger les citoyens de son royaume. All right. The next point I would like to talk about, because of time, is he made us kings and priests. Et le dernier point, ou le point sur lequel je veux parler aussi, c'est qu'il a fait de nous des rois et des prêtres et des rois. As a king, as we have been taught by apostles some time ago, as a king, we are to take dominion. We are to rule. Amen. Et nous avons déjà étudié cette leçon-là ici, que Dieu a fait de nous des prêtres et des rois. Et en tant qu'un roi, nous sommes appelés à régner. And then as priests, we are to intercede on behalf of the people. Et en tant que prêtres, nous représentons le peuple devant le trône de Dieu. Yes. So God made you a king and a priest. Dieu a fait de toi un roi et un prêtre. We can see that verse in Revelation 5 and 10 and Revelation 1 and 6. Revelation what, please? Revelation 1 and 6, but we will not read it for the sake of time. À cause du temps, nous n'allons pas lire, nous pouvons voir ça dans Apocalypse 1 et 6. So if you go anywhere on this earth, always bear in mind that you are a king priest. Et où que tu sois sur cette planète, il faut avoir cela en idée que tu es un roi et un prêtre. Walk with this conscience. Marche dans cette conscience-là que tu es roi et tu es prêtre. Don't allow these life challenges to limit you. Ne permets pas aux défis de ce monde, aux défis de la vie de te limiter dans ce que tu es. There are challenges where you have to stand as a king. Il y a des défis devant lesquels tu dois te tenir comme un roi.
and then you give the command for those things to end in your life. Tu donnes des ordres en tant que roi pour que ces défis-là s'arrêtent dans ta vie. Alléluia. And there are times where you have to stand as a priest. Et il y a des moments où tu dois te tenir en tant que prêtre. Now, the work of a priest is to intercede on behalf of the people. Et le travail ou le boulot du prêtre est d'intercéder en faveur du peuple. So whenever you come here, our prayers are more like intercession. Et This is the work of a priest. toutes les fois que nous nous réunissons ici, nos prières sont comme des intercessions. Ça, des intercessions, c'est le travail des prêtres que nous faisons. Intercede on behalf of people. Intercéder en faveur des peuples. And then the glory of God will now be established wherever you go. Et la gloire de Dieu va se faire voir partout où tu vas passer, où tu vas aller. The last thing I would like us to talk about is the knowledge of God is with us. Et l'autre point sur lequel je voudrais qu'on discute, c'est que la sagesse, l'intelligence de Dieu est avec nous. All right, that we'll read a verse in Mark. Matthew, what? Hello? Yeah, hello. Yeah, you said Matthew? Mark 4, 11 to 25. Mark 4, 11. to 25. Nous allons Yes. lire dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 11 à 25. Et Marc, chapitre 4, verset 11 à 25. And he said to them, to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, but to those who are outside, all things come in parable, so that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest they should turn and their sins be forgiven them. Amen. Amen. So you read verse 11 to... Okay, I think I read up to 12. It's okay. Yeah. Ok. On va lire à partir du verset 11 au verset 12 en attendant. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Amen. Amen. Now, in this kingdom, always remember that this kingdom is full of mystery. Nous devons nous rappeler que ce royaume dont nous parlons est rempli de mystères. And the understanding has been given to only the people of God. Et la compréhension a été donnée seulement aux enfants de Dieu. There are things that Bible scholars have not been able to comprehend. Il y a des choses que les théologiens ne comprennent pas ils n'ont pas cette capacité de comprendre. It's not a matter of you becoming a Bible scholar. Ce n'est pas le fait d'être un théologien, non, ce n'est pas ça qui va te donner la compréhension. But if you are a child of God, if you are a citizen of the kingdom, that knowledge is with you. Alléluia. Cette intelligence, cette compréhension sera ta portion si seulement si tu es citoyen du royaume de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est en ce moment que tu vas avoir cette compréhension-là, cette intelligence-là de comprendre ces mystères. And anywhere you go, you need to operate in such knowledge that your boss or your colleagues at work will say that, no, I think you have a higher wisdom, you have a higher knowledge than all of us here. Et
partout où tu vas, tu dois opérer dans cette intelligence et dans cette sagesse, que ce soit tes collègues, tes amis, ils vont dire, celui-là, il opère, il a une intelligence qui surpasse, une compréhension ou une sagesse vraiment extraordinaire. All right, so I will end here. Now, as a child of God, this is what I leave you. Et with je you. vais m'arrêter ici, mais avant de vous laisser, en tant qu'enfant de Dieu, sachez ceci. Number one, always have in mind that your sin has been atoned for. Et premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, citoyen du royaume, sache que tes péchés ont été pardonnés. Number two, the Holy Spirit is your companion. En deuxième position, sache que le Saint-Esprit est ton compagnon. Number three, you are a son of God. Numéro 3, sache que tu es le fils de Dieu. And when you read First John chapter John chapter 1 verse 12, he said, to many that believe, I give them power to become the sons of God. Et en tant que fils de Dieu, nous pouvons lire cette référence-là dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. So you have the power as a son of God, always bear in mind. Et tu as le pouvoir d'un enfant de Dieu. Tu dois avoir ça en pensée, dans ta pensée tous les jours. Then also bear in mind that you are a king priest. Et il faut aussi te rappeler, il faut avoir ceci là en idée que tu es le roi prêtre. Tu es fait roi et tu es fait prêtre. And also have in mind that the knowledge of God is also with you. Et il faut aussi croire que la sagesse et l'intelligence de Dieu est ton partage. If we are all going to live with this consciousness, the world cannot contain us. Alléluia. Si nous pouvons vraiment accepter, marcher dans ces révélations qui nous ont été données aujourd'hui, le monde ne peut plus le contenir. May the Lord bless you and give us all understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne la compréhension au nom de Jésus. Merci, Pasteur Richard, vraiment de continuer sur ton message de semaine passée. The benefits of being a citizen of the kingdom of God. Les bénéfices qui nous sont, les avantages que nous avons en tant que membres du citoyen du royaume de Dieu. Those of us who are citizens of advanced countries understand this very well. Et nous qui sommes des citoyens des pays développés ou de certains pays, nous comprenons ce concept-là très bien. See, there are a lot of people from Africa here in the United States. Il y a beaucoup de personnes africaines, beaucoup d'Africains qui sont ici dans ces pays. But we are not all the same. Mais nous ne sommes pas tous les mêmes. When you come here and you observe and they explain to you, you understand. Quand tu viens, tu observes et on t'explique, tu vas comprendre. There are advantages, there are things that those who come with visitors visa cannot do. Et il y a beaucoup de choses. Il y en a il y a des avantages, il y a des avantages. C'est-à-dire, ceux qui viennent avec les visas visiteurs n'ont pas ces avantages-là que comme ceux qui sont des citoyens de ce pays. You can't rent a house. Tu peux pas, en tant que visiteur, tu ne peux pas louer un appartement ou une maison ici. You can't work legally. Tu ne peux pas travailler légalement avec le visa visiteur. You can't earn money legally. Tu ne peux pas légalement avoir un salaire ou te faire avoir un salaire. So even though you are in the United States, you cannot do what the others are doing. Malgré que tu es aux États-Unis, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire, que les autres peuvent faire, mais toi, tu ne peux pas le faire.
And then we have the green card. Those who have been given green card as they've allowed you to stay permanently for 10 years. Et il y en a qui ont aussi la carte verte ou ce que nous appelons la green card, qui sont autorisés à résider dans le pays pour 5 ou 10 ans. You can work, you can earn money, you can do a lot of things. Tu peux travailler, tu peux gagner des sous. Il y a beaucoup de choses aussi que tu peux faire. But there too, you are limited. It's not everything that you can do. Et aussi, ils sont limités à un niveau. Ce n'est pas toute chose. Ils n'ont pas tous les avantages que les citoyens ont. For instance, there are some jobs that you will not get. Par exemple, il y a certains boulots que tu ne peux pas postuler pour avoir ces boulots parce que tu n'es pas citoyen, tu n'as que la carte verte ou la green card. And then we have people who are citizens. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui sont des citoyens. If you are a citizen, you are like everyone. You are like every American who has full rights. Et si tu es citoyen américain, là, tu as tous les droits. Tu as tous les droits en tant que citoyen. So even though you come from Africa, you are treated like somebody who is born here. Et si tu es naturalisé, tu deviens citoyen américain, tu as les mêmes droits que celui qui est né ici sur le sol américain. And all doors are open to you. Et toutes les portes sont ouvertes pour toi. All right. In the same way, when you are a citizen of the kingdom of God, all doors are open to you. Alléluia. La même manière, quand tu es citoyen du royaume des cieux, toutes les portes te sont ouvertes. Amen. And there are some secret gifts that God reserves only for such people. Et il y a certains dons secrets, certains avantages exclusivement pour ces gens-là, seuls ceux qui sont des citoyens du royaume. C'est exclusif pour eux. For instance, eternal life. Par exemple, la vie éternelle. Where your soul is free and will live with Christ forever. Là où ton âme est libérée et tu vas vivre avec Christ éternellement. You see, when we talk about grace, the grace of God, yes, the grace of God is there for everybody. Oui, on parle de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est là pour tout le monde, oui. But the favor of God are there for citizens of the kingdom. Alléluia. Il y a la grâce et la faveur. La grâce est là pour tout le monde, mais la faveur est là exclusivement pour les citoyens du royaume des cieux. The favor of God is like a man or a mother who has 3 children and she loves all of them. But then there's one who has particular attention and care and love. Et la faveur de Dieu, on peut expliquer ça de telle manière, une maman qui a 3 enfants, il aime ses enfants de la même, c'est-à-dire également, il les aime tous, mais il y a un qui lui prête attention spécifiquement. Il y a un sur qui, c'est-à-dire qui donne une attention spéciale à sa maman, qu'elle sera. So if there is one object, and there is only one, and he has to give it to only one child, you give it to that particular child. Et cette maman qui a ses 3 enfants qui aiment d'une même manière, si elle a quelque chose, une seule chose, et elle doit donner cette chose à un de ses enfants, elle n'a qu'une seule. Elle donnera cela à cet enfant qui lui prête attention, qui est près, tout près d'elle, toujours, qui est dans ses jupes. C'est à cet enfant-là qu'elle donnera cela. That's what we call favor. C'est ça que nous appelons la faveur.
Even though she loves all of them, there is exceptional love for one. Et malgré qu'elle aime tous les trois, il y a un amour exceptionnel pour cet enfant-là seul qui est vraiment attaché à elle. So when the other children get to see that, you realize that sometimes they are jealous. Et lorsque les autres enfants voient cet attachement-là et cette faveur-là envers cet enfant, ils deviennent parfois jaloux. And that child of favor is the one that people pass through to go to the mother. If people want to demand something from the mother, normally they will ask that child, Amen. tell your mother this and this and this, or ask Et your mother for this and this and this. cet enfant qui a la faveur de sa maman est l'intermédiaire entre la maman et les autres enfants. Lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un, ils vont passer par cet enfant qui a la faveur de maman pour pouvoir aller vers la mère pour eux. So, citizens of the kingdom of God, we have the favor of God. Alléluia. Ah, nous, les citoyens du royaume de Dieu, nous avons la faveur de Dieu. Amen. And anytime we go before God, he always says yes. Et toutes les fois que nous nous présentons devant le Père, devant Dieu, il dit oui. Alléluia. Because when we are citizens, it means that we have the mindset of God. Une fois que nous sommes les citoyens de son royaume, ce qui veut dire que nous pensons comme lui. Nous avons les mêmes pensées que Dieu. That is why you don't become a citizen of the United States if you don't pass through many years and schooling and exams. Et c'est pourquoi tu ne peux pas devenir citoyen américain si tu n'étudies pas, tu n'apprends pas beaucoup d'années pour passer le test de la citoyenneté américaine. You have to acquire the mentality of United States to become a citizen. Tu dois apprendre la mentalité des États-Unis pour pouvoir devenir citoyen américain. Avoir la mentalité. So not everyone in the church is a citizen of the kingdom of God. Sorry, Apostle? Not everyone in organized church is a citizen of the kingdom of God. Ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans une église organisée qui est citoyen du royaume des cieux. If you still have the mentality of Egypt, you cannot be a citizen of the kingdom of God. Alléluia. Si tu as toujours la mentalité égyptienne, tu ne peux pas être citoyen du royaume des cieux. The reason that the majority of the Jews were not able to enter the promised land was that they still had the taste and the mentality of Egypt. Et la raison pour laquelle la plupart des Israélites ne sont pas rentrés sur la terre promise, c'est qu'ils avaient toujours la mentalité et le goût de l'Égypte. You think and act as a person of the world. You are not in the kingdom. Tu penses et tu agis comme une personne mondaine. Et tu n'es pas encore un citoyen du royaume. When you open your mouth, the things that come out of your mouth are things that people in the world say. Quand you tu are not ouvres, a citizen of the kingdom. Tu ouvres ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est les gens, les mondains qui font comme ça, qui agissent de la manière, qui disent ces choses-là. Toi, te disant que tu es citoyen du royaume et tu continues par agir de la sorte, sache que tu n'es pas citoyen du royaume. A member of the kingdom of God, when even some thought come into your mind, you shrink, you shrink, you know exactly, no, this is wrong. You say, get out of my thoughts, Satan. Et en tant que citoyen du royaume, même simple pensée, il y a des pensées qui vont te venir dans la tête. Tu vas remarquer, tu vas savoir que cette pensée-là, elle n'est pas de Dieu. Elle ne correspond pas aux citoyens du royaume. Tu vas dire non, cette pensée-là, je la rejette. Sors de mes pensées, Satan. Sors de ma tête immédiatement. Because before you even speak, it comes from thoughts.
Parce que avant que tu ne exprimes quelque chose, ça passe par la pensée. Tu réfléchis ça dans ta pensée avant que tu ne sortes cela de ta bouche. So, a citizen of the kingdom of God, your thoughts and your imaginations conform to the will of the king of the kingdom. En tant que citoyen du royaume des cieux, tes pensées et tes imaginations, tes actes doivent être conformes aux actes et aux pensées du roi du royaume, celui qui est le roi dans ce royaume-là. That's why in 1 John chapter 3, the Bible says that if we ask according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, then we know that we have what we have asked. Et c'est pour ça que dans 1 Jean chapitre 3, il a dit, si nous agissons selon sa volonté, alors tout ce que nous demandons, nous allons savoir, nous allons croire qu'il nous écoute et nous allons l'avoir. So the citizens of the kingdom are those who know his will and act according to his will. Les citoyens du royaume sont ceux qui connaissent la volonté du roi et agissent par rapport ou agissent en accord avec cette volonté-là. There are some crimes that when you commit here in the United States and you are somebody who has naturalized as a citizen, they will revoke your citizenship and send you back to your country. Il y a certains crimes ici aux États-Unis. Si tu es naturalisé américain et tu commets ces crimes-là, on revoque ta nationalité et on te renvoie dans ton pays d'origine. So, to be a citizen of the kingdom of God is the greatest gift that God has given to mankind. Amen. Pour être citoyen du royaume des cieux, c'est le don le plus excellent que Dieu a donné à l'humanité. And when you are a citizen of the kingdom of God, you are sealed with a mark that Satan and the demons recognize. Quand tu es citoyen du royaume des cieux, tu es scellé par le sceau que le diable et ses agences reconnaissent. Ils reconnaissent ce sceau-là sur ton front. Si tu es citoyen du royaume, tu es scellé. And they respect that sign. Alléluia. Et ils respectent ce signe-là qui est sur ton front. Because they know the power behind that sign. Alléluia. Parce qu'ils connaissent la puissance et l'autorité derrière ce signe-là. Alléluia. They know if I touch this person, I'm seeking for trouble for myself. Ils savent que si je touche cette personne-là qui est scellée, qui a ce signe-là sur son front, je suis en train de me mettre dans des problèmes moi-même. Alléluia. That's how it is with somebody in the kingdom of God. C'est comme ça pour celui qui est dans le royaume de Dieu, qui est citoyen du royaume des cieux. And that's what makes the difference between somebody who is just in the church and somebody who is really in the kingdom. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est juste à l'église et celui qui est dans le royaume et qui est citoyen du royaume. And that's why Christ keeps on saying, enter into the narrow gate. That narrow gate is the door into the kingdom of God. C'est pourquoi Christ continue par dire, rentrez par la porte étroite, rentrez. C'est cette porte étroite-là qui conduit dans le royaume des cieux. It's a narrow gate because you have to shed all weight, all things that are not appropriate for the kingdom. You have to let all of them go before you can enter into the gate. Parce que cette porte, elle est étroite tellement que tu ne peux pas rentrer avec quoi que ce soit. Tu dois laisser des choses tomber. Tu dois te débarrasser de beaucoup de choses pour que tu puisses être vraiment svelte. Tu puisses t'amincir pour pouvoir rentrer dans cette porte étroite-là. So again, when you are in the kingdom of God, you are sealed.
Comprenons que lorsque nous sommes dans le royaume, une fois que nous traversons cette porte étroite, nous rentrons dans le royaume, nous sommes scellés. So wherever you are walking or traveling, whether you're in the air or you're on the sea or you're on land, you are sealed. Quel que soit là où tu sois, que tu sois sur la mer, que si tu sois dans les avions, dans l'air, tu sois sur la route, ou sur les chemins, les pistes, il faut savoir que tu es scellé. You know, the seven sons of Sceva, when they went and they wanted to imitate Paul to cast out demons. Rappelez-vous de sept fils de Séva qui sont allés voulant imiter Paul et pour chasser les démons. And they said, I cast you out in the name of Jesus that Paul preaches. Et qu'est-ce que les sept fils de Séva ont dit? Nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. And what was the reply of the demons? Qu'est-ce que les démons ont répondu aux sept enfants de Séva? Jesus we know. Il dit, Jésus, nous le connaissons. Paul we know. Paul, nous le connaissons. But you, who are you? Vous, qui êtes-vous? And the demons jumped out of the possessed person and tormented them, beat them until they ran to town naked. Et qu'est-ce que les démons ont fait? Ils sont sortis de cette personne possédée-là. Ils se sont jetés sur les sept fils de Séva. Ils les ont fouettés, ils les ont déshabillés, déchiquetés. Ils ont couru nus dans la ville. If you are a citizen of the kingdom of God, Satan knows you. Alléluia. And the demons know you. Si tu es citoyen du royaume des cieux, Satan, il te connaît. Ces démons, ils te connaissent. Ces agents, ils te connaissent. You don't have to put on a big cross around your neck for them to know that you are a citizen. Tu n'as pas besoin d'une grosse croix sous ton cou, porter une grosse croix sur ton cou pour que les démons, le Satan et ses démons puissent te reconnaître. Non, tu n'as pas besoin de ça. Because the Bible says that we are sealed. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes scellés. A seal that the enemy sees and recognizes. Le sceau que le diable et ses agents reconnaissent, quand ils voient ce sceau-là sur toi, ils savent qui tu es. And with God, you have access to all the blessings, the heavenly blessings. Et avec Dieu, tu as accès à toutes les bénédictions spirituelles, à toutes les bénédictions qu'il a. With Satan and his demons, you have covering and they know you. They know that if they are not prepared for a fierce battle, they will not come near you. Et pour Satan et ses démons, ils te connaissent. S'ils ne veulent pas se mettre en difficulté dans une bataille féroce, ils ne vont pas s'approcher de toi. Parce que le sceau qui est sur toi, ils savent ce que ça veut dire. Ils savent ce que ça représente. And when they decide to come against you, they come with force. Et quand ils décident, ce n'est pas qu'ils ne vont pas essayer, quand ils décident de venir avec toi, vers toi ou vers toi, ils se préparent en conséquence. And that's when you open your mouth as a member of the citizens, as a citizen of Christ, you open your mouth, every word you say is backed by the power Alléluia. of the King of the kingdom of God. Et là, en tant qu'enfant citoyen du royaume des cieux, une fois que tu ouvres ta bouche, les paroles ou ce qui sort de ta bouche est suivi de toute l'autorité du ciel. Ils te soutiennent dans toutes les dimensions ou toutes les dimensions. Because when an ambassador speaks, it is his country that has spoken. Parce que lorsqu'un ambassadeur parle, c'est le pays tout entier qui parle parce qu'il a ce pouvoir-là de représenter ce pays-là. If the ambassador makes a promise to his host country, he does it on behalf of his nation. Si un ambassadeur fait une promesse à son pays hôte, le pays qui l'accueille,
il fait, ça dit, cette promesse est faite par son pays tout entier à ce pays hôte. If he fails to honor that promise, it is his country that takes the disgrace. Et s'il manque d'honorer cet engagement ou cette promesse, c'est tout son pays qui est honni. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verse 19 and 20, that we are ambassadors of Christ. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 que nous sommes les ambassadeurs de Christ. We represent him and speak on his behalf. Nous le représentons et nous parlons de sa part. And every word that we speak is backed by his power. Et toute parole qui sort de notre bouche a tout le pouvoir de Dieu derrière cette parole-là. So when it comes to moments of attack or moments of trial, temptations, and we speak his word, that word is backed by his power. C'est pourquoi lorsque les moments difficiles, les moments de défis, de tribulation viennent et nous professons, nous confessons sa parole, nous parlons sa parole, cette parole-là vient avec force et puissance parce que tout le royaume est derrière cette parole-là. That is what we should understand, and that's how we have to live our lives. C'est ce que nous devons comprendre et c'est comme ça nous devons vivre nos vies. We are not just ordinary people. Nous ne sommes pas juste des hommes ordinaires. If you are a citizen of the US and you even travel back to your hometown, at the airport, if you are holding that, blue passport, yeah. Si même everybody looks at you differently. Si tu es, par exemple, tu es Togolais ou Ghanéen, tu es ici aux États-Unis, tu t'es naturalisé, tu as le passeport américain. Même lorsque tu voyages dans ton pays d'origine, tu retournes chez toi, tu utilises ce passeport. Tout le monde te regarde d'une manière bizarre. Ça dit, c'est différent. They look at you with a lot of envy. Ils te regardent avec beaucoup d'envie. And when you present that passport, they ask you less questions. Et quand tu présentes ce passeport, ils te posent moins de questions. Avec trop. You know, because that passport means something. Parce que ce passeport représente ou ça veut dire beaucoup de choses. It represents the United States. Ce passeport représente les États-Unis. And you are a citizen, it means that the whole power of the United States is behind you. Tu es citoyen et toute la puissance des États-Unis est derrière toi avec ce passeport-là. And if they don't treat you well, and it happens to become a political issue between, it can be a political issue between their country and the United States. Et s'ils ne te traitent pas bien, ça peut devenir affaire d'État. And therefore, they don't want to be with problem, they don't want to have problem with the United States. Personne ne veut avoir des problèmes avec les États-Unis. Because they get a lot of help from the United States. Parce qu'ils reçoivent beaucoup d'aide des États-Unis. So they do not want anyone to be, to occasion, to be the reason that there will be a conflict between the United States. Et ils ne veulent pas qu'il y ait une occasion qui devienne un conflit entre une nation et les États-Unis. So if you do anything like that and the authorities here, they'll say, look, don't you know that you come from the United States? They'll send you away. They'll terminate your job because you risk bringing a problem between the two countries. Et quand ça se passe comme ça, les autorités font attention. Et parfois même, tu peux perdre ton boulot parce que personne ne veut risquer d'avoir des difficultés, des problèmes avec les États-Unis. Just yesterday in the evening, my wife and I were conversing, and my wife said, the recent day when she went to Ghana, she passed through the immigration, and then there was one guy who was standing there with the face, the attitudes of some Africans.
He wanted to show that he had authority. Then he Et, asked my wife, how long have you been in the United States? et hier soir, je causais avec ma femme, on parlait encore la dernière fois qu'elle est rentrée au pays, au Ghana, elle passait par l'immigration. Il y avait un monsieur, bon, parfois vous connaissez l'attitude de certains de nos représentants, Compatriot. compatriotes à l'aéroport. Il voulait démontrer que lui aussi, il a l'autorité et il peut commander avec une mine et de combien de temps tu es resté ou tu résides aux États-Unis? Ça fait combien d'années? And why should you ask? I mean, you are not a United States immigration officer. Why are you asking me how long I'm back to my country? Why are you asking me how long I stayed in the United States? Tu n'es pas un officier d'immigration des États-Unis. Pourquoi? Et pour quelle raison? Quelle est la raison pour laquelle tu me demandes combien d'années ça fait déjà je séjourne aux États-Unis? C'est pourquoi tu poses cette question. So my wife said he didn't answer her. She didn't answer it. She just took her US passport and gave it to him. Et ma femme m'a dit qu'il ne lui a pas répondu. Elle a juste tendu son passeport des États-Unis. And he took it and said, oh, okay, okay, please go, please go. Et quand il a vu le passeport que la dame lui a présenté, il dit, oh, ok, ok, passe, passe, vas-y. That is just a passport of a nation on earth. Alléluia. Ça, c'est juste un passeport d'un pays dans ce monde. Ça, c'est juste un passeport, un papier. Can you imagine the seal of the kingdom of God Alléluia. on your forehead? Imagine-toi le sceau du Dieu Tout-Puissant, de toute sa cohorte sur ton front. Imagine. They say, oh, this place, you can't pass there in the night. There are ghosts, there are demons, there's this and this and that. You go through there and whatever they are all hiding. They cannot come, they can't even show themselves. Et on dit, à cette place, la personne ne passe là-bas la nuit. Il y a des revenants, il y a des quoi, il y a des démons, il y a des manifestations. Toi, tu passes comme si tu n'avais rien entendu. Eux-mêmes, ils ne vont pas oser sortir, montrer même leur dents, quoi que ce soit. Ils vont être dans les cachettes à cause du sceau qui est sur ton front. That is why when we are members of the kingdom of God, citizens of the kingdom of God, we are confident, we walk with confidence, we have absolute faith, we don't fear because we know the power that backs us. Et c'est pourquoi si nous sommes enfants du royaume, nous sommes citoyens du royaume, nous marchons avec la confiance, nous marchons dans une foi, dans une confiance totale, nous marchons sans peur parce que nous savons ceux qui sont derrière nous, nous savons le sceau que nous avons sur notre front, nous savons celui qui nous accompagne. When we go towards our God, we go with confidence. Et quand nous allons devant notre Dieu, nous allons avec confiance. When we are walking in this world, in this dark world of danger and sin, we walk with boldness. Quand nous marchons dans ce monde des ténèbres et avec les dangers, nous marchons d'une manière vaillante. So what shows us that with the difficulties that are coming, the winds that are blowing, the Bible talks about the seven bowls of wrath, the seven trumpets, and the things that will become more and more difficult. What makes us so confident that we can still live with joy in the world and serve our God in peace? Qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous donne cette confiance avec toutes les prédictions des fléaux qui vont arriver, des difficultés qui vont encore survenir? Qu'est-ce qui nous donne cette confiance que nous allons continuer par vivre, nous allons continuer par marcher, nous allons continuer par avoir la joie dans ce monde? Because we are citizens of the kingdom. Parce que nous sommes les citoyens du royaume des cieux. You see, when there is war in any country, quand il y a une guerre dans un pays,
And there are citizens of America in that country. Et il y a les citoyens américains dans ce pays. The Americans bring a huge plane and ask all their citizens to board the plane, and they fly them out. Ils expatrient ces ressortissants le plus souvent. They said they will evacuate all Americans. Ils vont dire qu'ils vont évacuer tous les ressortissants américains. Because they don't want their citizens to die. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs citoyens meurent dans ces pays en conflit. That's how we too, as citizens of the kingdom of God, when there's a problem anywhere, God watches over you and God makes sure that his children are safe. C'est de la même manière, le Seigneur veille sur nous lorsque nous sommes dans des zones, des parties ou des places où il y a des difficultés. Le Seigneur veille sur nous, il nous garde, il nous délivre. Il ne veut pas que nous tombons dans ces problèmes-là également. Il nous évacue, il nous protège, il nous garde. And he warns the enemy, says, touch not my anointed one. Et il avertit l'ennemi. Fais attention, fais gaffe, ne touche pas à mes enfants. Hallelujah. We have this privilege in him. Alléluia, alléluia. Amen. Nous avons ce privilège-là en Dieu. And that's why we should be grateful when we come together, whether you are alone or we come together. That's why you should always be thankful, celebrating God, thanking him, because we didn't do anything to deserve this citizenship. C'est pourquoi nous devons à tout moment être reconnaissants, que tu sois en groupe avec les autres frères en Christ, tu sois seul dans ta chambre, partout où tu es. Il faut remercier le Seigneur. Il faut être reconnaissant envers le Seigneur parce que tu n'as rien fait, tu n'as rien payé pour être citoyen de ce pays. C'est une faveur qu'il t'a faite. Alléluia. He said, you didn't choose me, I chose you. Le message du dimanche passé, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. So, oh Lord, why did you choose me? Alors, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? It is his own will. He has his own, I don't know. He has his own reasons for choosing somebody who does not deserve like me. Il a ses raisons, il a sa volonté. Pourquoi il m'a choisi? Il choisit celui qu'il veut. Il a ses propres raisons. Pourquoi il choisit qui il veut choisir? Alléluia. So it humbles us and it makes us to get on our knees and say, thank you for choosing me. Alléluia. Ça nous rabaisse, ça nous humilie, ça nous amène sur nos genoux pour lui dire, Seigneur, merci. Merci de m'avoir choisi parmi tous ces peuples-là, parmi tant de personnes. Tu m'as choisi. Merci. And thank you for sealing me. Merci de m'avoir scellé. Alléluia. We need to continue to walk under the seal of God. Nous devons continuer par marcher dans ce sceau-là, le sceau de Jésus, de Dieu. And walk under his blessing. Et marcher sous sa bénédiction. God will not take you out of the kingdom. You can take yourself out. Dieu ne va pas te sortir, il ne va pas te sortir du royaume. C'est toi. S'il arrivait, sache que c'est toi-même qui es sorti du royaume. Lui, il ne te sort jamais. Because when the Lord approached you and called you, you responded and came in. You passed through the narrow gate and came in. Parce que lorsque le Seigneur t'a appelé, tu as répondu, tu es venu de toi-même en passant par la porte étroite et tu es rentré dans le royaume. There are some that were called and they didn't come. Il y en a qui sont appelés et qui ne sont jamais venus. But you responded and came. Toi, tu as répondu et tu as accepté de rentrer par la porte étroite et tu es rentré dans le royaume. The same way you walk in, you can walk out by yourself. Quand tu rentres dans ce royaume, on ne t'attache pas à un pilier pour que tu ne sortes pas. La manière dont tu es rentré, tu peux ressortir également. You can walk out of the blessing. Tu peux sortir, marcher, t'éloigner de la bénédiction. So if you walk out of the blessing and you are outside, don't expect to receive the same blessing as those who are inside.
Si tu sors, on te dit c'est ici qu'il y a la bénédiction, reste sous cette bénédiction et toi tu sors, n'espère pas avoir les mêmes choses que ceux qui sont restés sous la bénédiction. Tu ne vas pas avoir les mêmes bénédictions que ces gens-là. So it is up to us to continuously walk in the kingdom. C'est à nous de continuer à marcher dans le royaume To always be citizens pour être toujours les citoyens du royaume, in order to enjoy all the benefits and all the blessings of citizenship. pour pouvoir jouir de tous les avantages, toutes les bénédictions des citoyens du royaume des cieux. Today, if you are doing anything that the Holy Spirit is warning you and saying, look, you are walking out, be careful, you are walking out. Your love for Christ is growing less and less and less, and the world is attracting you. The things of the world are attracting you. You are looking outside, walking slowly outside. The Holy Spirit is warning you. Si Stop. tu es en train de faire des choses et que le Saint-Esprit est en train de t'avertir, les choses du monde sont en train de tu es en train de convoiter les choses du monde, tu es attiré par les choses du monde, tu es en train de marcher en reculant pour sortir du royaume. Si le Saint-Esprit t'avertit, s'il te plaît, mets un terme à ça, arrête et stop ça. Because the devil is outside, the people of the world are outside, displaying all things attractive. Call, come. Oh, come and enjoy this. Come and enjoy this. Oh, if you come, don't you see how we are enjoying? And if you keep your eyes and ears watching and listening to them, by the time you realize you are gradually walking out, step little by little, until you are completely out of the kingdom. Si tu regardes le diable et ses agents, tu regardes dans le monde tout ce qui se passe, ils sont en train de déployer tout ce qui se passe, ils sont en train de se réjouir, ils sont en train de... Et ils t'invitent, viens, tu vois comment nous sommes en joie, tu vois comment nous fêtons, tu vois comment nous sommes libres, viens. Et tes yeux sont sur eux, tu marches petit à petit vers eux, tu vas sortir du royaume. Tu vas sortir et tu ne seras plus sous cette protection. Ce sceau-là ne sera plus et il va t'attraper et toi, pour toi, est fini à jamais. So that's why we should examine ourselves. Like the Bible says, examine ourselves to see if you are in the Lord, if you are in the kingdom of God. C'est pourquoi nous devons nous examiner tout le temps. La parole dit, examinons-nous pour savoir, pour voir si nous sommes dans le royaume, nous sommes avec Dieu ou pas. If the thoughts that come to you, the things that you think about are always your desires, your desires are always the things of the world, the things that the people in the world are doing, then you are probably not in the kingdom of God. Et si tes idées, tes pensées, tes désirs sont toujours tournés vers le monde, ce que les gens du monde font, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est là tes désirs, c'est là tes pensées. Tu ne fais que réfléchir à ça tout le temps. Sache que tu n'es pas encore dans le royaume. Amen. And if the devil puts into your mind certain desires, you should reject them. Don't entertain them for them to take root in you. Si Satan met certains désirs dans ton cœur, il ne faut pas les entretenir, il ne faut pas réfléchir sur ça pour que ça puisse s'enraciner. Il faut les rejeter immédiatement. That is the fight that we all need to fight every day as citizens of the kingdom. Et c'est la lutte que nous devons lutter tous les jours en tant que citoyens du royaume. Amen. Because the devil wants to get you out of that place. Parce que le diable, son idée principale, c'est de te sortir du royaume pour que tu reviennes le rejoindre hors du royaume. And use people and the things of this world to attract you. Il utilise ses agents et les choses de ce monde pour t'attirer. So let us hold on to our faith. Tenons ferme à notre foi. And stay within the kingdom. Et rester dans le royaume. With our minds fixed on Christ. Avec nos idées fixées sur le Christ. And the word of God in us, we are always eating and feeding the word of God. That is a lamp unto our feet and a light unto our path.
et nous nourrir de la parole de Dieu tout le temps, cette parole qui est une lumière sur notre chemin et dans notre vie de tous les jours. That's the only way that we can stay in the kingdom. C'est la seule manière que nous pouvons rester dans le royaume. Conscious effort to feed your soul with the word of God in prayer, to meditate and to obey Christ. Consciemment méditer sur la parole, te nourrir de la parole de Dieu, obéir à Christ et faire sa volonté. Amen. And anytime you feel that you are getting weak, that means that your love for Christ and the things in the kingdom is diminishing, and your love for the world is getting bigger and bigger. That's the time to retreat, find time, go into prayer, meditate on the word of God, spend time in fasting and prayer to regain your strength. Et une fois que tu te vois affaibli, sache que ton désir va vers le monde et tu es en train les choses de Dieu, du royaume sont en train de s'amincir dans ta vie. C'est le moment où il faut trouver un moment de retraite. Rentre dans la prière, rentre dans les jeûnes et prières pour te fortifier, pour t'encourager, pour revenir, pour nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Alléluia. Because being a citizen of the kingdom of God is the greatest gift that God can give to mankind. C'est être citoyen du royaume, c'est la meilleure des choses, le meilleur des dons que Dieu peut donner à l'humanité ou à un humain. May the Lord bless his word in our hearts. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Amen.